Bonjour. Est-ce que la France va mieux? C'est une question qui m'est posée très régulièrement ces derniers jours. En d'autres termes, est-ce qu'on a changé de régime? Est-ce que la croissance est durablement plus élevée, avec derrière des avantages en termes d'emploi, en termes de revenus? Ou est-ce que les bons chiffres constatés depuis le début de l'année sont simplement un aléa et qu'on va très vite revenir sur quelque chose de médiocre? C'est cette dynamique-là, ce choix entre ces deux options qu'il faut essayer d'éclairer aujourd'hui. Alors, pour mesurer l'activité, rien de tel que le PIB, c'est la mesure la plus large de l'activité. Si on a une accélération du PIB, eh bien, ça se ressentira en termes d'emploi, en termes de revenus, et ce sont ces phénomènes-là qui sont importants. Alors pour cela, j'ai regardé l'évolution du PIB. Vous avez ici l'évolution du PIB en volume. C'est ce qui sert à mesurer la croissance. On a toute l'activité française et on voit bien toutes les fluctuations, la rupture de 2008, la reprise jusqu'en 2010. Et puis, on a une longue période de stagnation. La croissance française, entre 2011 et 2014, évolue sur une tendance très lente. Je l'ai caractérisée par cette toute petite tendance sur la période que j'ai prolongée jusqu'à la fin 2015, début 2016. Et on voit bien que depuis le début de l'année 2015, on a un changement de régime. On s'écarte très durablement de cette tendance qui était à 0,4% de croissance par an. C'est très lent, insuffisant pour créer de l'emploi, pour créer une dynamique robuste et vertueuse. On voit bien qu'on a un changement de trajectoire qui s'opère sur l'économie française, et c'est ce premier point-là qu'il faut souligner. Le deuxième point est de se dire, mais d'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose d'anormal, ou est-ce que finalement il y a un certain nombre de facteurs qui ont joué favorablement? Il y a trois éléments à prendre en compte. Le premier, c'est ce que l'on a appelé l'alignement des planètes, c'est-à-dire on a des conditions économiques qui sont extrêmement relâchées, si je puis dire. Les taux d'intérêt sont très bas et vont rester très bas très longtemps. Alors l'avantage, c'est que quand vous êtes quand vous avez fait un crédit à votre banque, eh bien vous avez la possibilité de le renégocier et ça vous fait du pouvoir d'achat en plus. Donc on voit bien l'impact que ça peut avoir. On a un prix du pétrole qui est très bas et cela aussi, ça a généré du pouvoir d'achat pour les ménages. Et puis, dans le même temps, pour les industriels, le taux de change a baissé. Cet alignement des planètes, ces trois facteurs ont joué favorablement sur l'activité économique. Il y a un deuxième point qu'il faut souligner, c'est l'évolution de la politique économique. On sait que depuis 2008, l'ajustement avait été très fortement associé aux entreprises. Les taux de marge des entreprises avaient baissé de façon significative, et la mise en place du CICE, du pacte de responsabilité, ont permis de changer la trajectoire de ce taux de marge. On le voit ici sur le graphique. On voit bien l'ajustement à partir de 2008 et puis le rebond. Alors il est insuffisant, mais c'est un premier élément. Le troisième facteur qui joue favorablement, eh bien, c'est l'environnement européen qui aujourd'hui est plus robuste. L'économie européenne a progressé au premier trimestre au même rythme que l'économie française, 0,55%, soit un peu plus de 2% en rythme annualisé. La France a fait exactement la même chose. L'économie espagnole va bien, l'économie allemande est plus robuste. Et donc, tous ces facteurs jouent favorablement. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on a une situation où, progressivement, les pays européens vont tous un petit peu mieux et tirent l'activité vers le haut. On le voit en Espagne, on le voit en Allemagne, on le voit même sur les premiers mois de 2016 en Italie, on le voit en Irlande. Tous ces facteurs jouent favorablement et contribuent à tirer l'économie française vers le haut. Si les entreprises investissent, c'est parce que, effectivement, les conditions financières, leur taux de marge s'améliore, mais c'est surtout parce qu'ils anticipent une amélioration de la demande dans les mois qui viennent. Et cette demande, elle n'est pas simplement française, elle est européenne, et cet environnement européen est très favorable. Donc on a probablement la possibilité d'une dynamique qui va se prolonger. Et quel est l'impact de cela pour l'économie française? Eh bien, on peut le voir à travers ce graphique. J'ai mis sur ce graphique, en bas, le taux de croissance de l'économie française, en
sur la barre verticale l'évolution de l'emploi. Et ce qu'on constate quand on regarde la petite ligne, qui est une droite que j'ai tirée, une tendance que j'ai tirée entre les différents points, eh bien on s'aperçoit que dès 1% de croissance, la France commence à créer des emplois. Ça veut dire que si on a effectivement 1,5% de croissance en 2016, on va créer beaucoup plus d'emplois qu'en 2015, et ça a un effet d'entraînement, un effet favorable sur les anticipations, et donc on a une dynamique qui peut s'enchaîner. Alors ça ne veut pas dire que tout va bien, ça ne veut pas dire que il n'y a plus rien à faire, il suffit de se mettre les mains dans les poches et d'attendre, non. Mais ça veut dire qu'on est sorti de cette longue période de croissance lente. L'Europe est sortie de cette longue période de croissance lente parce que les politiques d'austérité sont moins prégnantes, que la politique monétaire a été très accommodante et que les éléments que j'ai évoqués se sont mis en place. Tout ça joue favorablement sur la zone euro, ce qui permet d'amortir les chocs extérieurs et d'avoir une croissance plus autonome. Alors effectivement, l'économie française va mieux, ça ne veut pas dire qu'elle va bien. C'est ça la nuance qu'il faut associer ici, c'est qu'elle va mieux, elle ne va pas encore bien, et il y a encore des risques auxquels on doit être attentif, parce que si le 23 juin, les Anglais votent la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça créera un choc qui perturbera l'ensemble. Mais si on n'a pas ce choc, eh bien probablement qu'on rentre pour 2016 et probablement pour 2017 dans une dynamique plus vertueuse pour l'économie française, pour l'économie de la zone euro, et on pourra effectivement se dire que pour l'économie de la zone euro, les choses vont mieux. Je vous remercie.